Salut à tous, bonjour ou bonsoir, tout dépend de l'heure à quelle heure vous me regardez. Voilà, aujourd'hui je vais vous présenter le Mutation X V2. Donc ma vidéo va se présenter en plusieurs étapes, c'est-à-dire que je vais d'abord vous montrer en gros plan. Ensuite je vais vous faire un montage et ensuite il y aura une petite surprise à la fin, je vais vous faire une petite vidéo avec un montage en 4 cols. Voilà, à tout de suite en gros plan. Donc nous voilà en gros plan. Donc voilà la boîte comment elle se présente. On va ouvrir un petit peu, hop. Voilà, il y a une petite notice à l'intérieur, donc apparemment on peut l'avoir en plusieurs couleurs. Des petites cloches en pyrex, des choses comme ça. Voilà. Bon, j'ai pris la version en acier. Alors, on va regarder ce qu'il y a dans la boîte. Tout simplement, on a le petit drip tip, qui est quand même assez balèze comme on voit. Donc l'avantage de ce dripper là, c'est qu'on peut faire les deux. C'est-à-dire qu'on peut faire du power vaping, donc c'est-à-dire s'amuser à faire des gros nuages, ou tout simplement à pouvoir faire un montage en simple coil pour pouvoir goûter ses jus. Soit c'est d'ail qu'on commence à faire, soit des nouveaux liquides, tiens moi j'ai ça, goûte si tu veux, voilà. À l'intérieur il y a aussi, j'avais oublié, une petite pochette avec des joints et des vis de rechange. Et surtout, primordial, c'est qu'il y a un petit tournevis à l'intérieur. Alors celui-ci, il faut pas le perdre parce qu'il est assez spécifique au niveau des vis. Un petit point négatif que je peux trouver, c'est que c'est des vis avec un bout en triangle. On aurait pu mettre des vis classiques, je trouve. Mais bon, après, c'est le fabricant qui a décidé comme ça. Donc voilà. La boîte, moi, je la trouve assez sympa. Il y a un beau packaging, c'est pas gros, machin. C'est impeccable. Pour ceux qui veulent garder les boîtes, c'est bien, ça prend pas trop de place. Et derrière, hop, il y a un numéro de série qu'on peut aller sur le site internet pour vérifier si c'est pas un clone. Donc celui-ci j'ai bien vérifié, c'est bien un original. Voilà, je vais vous montrer un petit peu comment il se présente. Donc on peut le monter en simple et en 4 coils. Parce que je ne sais pas si vous voyez, il y a 4 trous. 4 trous de chaque côté pour pouvoir placer 2 coils de chaque côté. L'avantage de celui-ci, c'est qu'il y a une petite réserve, comme on peut voir à l'intérieur. C'est que là, on enfonce son coton et on peut imbiber. Donc ça évite que, comme certains drippers qui n'ont pas de réserve, qu'on a un dry hit relativement assez rapidement. Là, l'avantage, c'est qu'on a une petite réserve. Derrière, le plot 510 est réglable par vis. Ça, c'est pas mal. Comme ça, il s'adaptera partout. La petite particularité de ce dripper, c'est les airflow. Comme vous pouvez voir, il y a 9 trous de chaque côté. Donc c'est un dripper qui est relativement très aérien, ou pas. On peut le régler. Donc je vais installer la petite cloche, voilà. Et voilà. Donc là j'ai posé. Comme je vous disais, on peut le monter en simple et en double coil. Pourquoi? En simple coil, l'avantage c'est qu'avec la nouvelle cloche du Mutation X V2, on peut choisir de boucher qu'un seul côté. Donc l'avantage c'est qu'on peut le monter en simple coil. Si on veut le monter en double ou en 4 ou en 3 coils, il n'y a pas de problème, il peut s'ouvrir aussi des deux côtés. Tout simplement c'est qu'il faut bien viser au niveau de la cloche. Donc je sais pas si on va arriver à voir, je vais vous montrer. Là j'ai le côté qui est ouvert. L'autre côté il est ouvert. Et si je tourne correctement ma cloche, voilà. J'ai un côté qui est fermé. Et j'ai un côté qui est ouvert. Je suis pas obligé d'avoir tous les trous ouverts. Je peux même continuer. Hop, voilà. Hop. Si j'ai pas envie que ça soit trop aérien, je peux refermer un petit peu. Ou même complètement. Voilà. Donc là, je vais vous faire un petit montage assez simple pour déjà rien que montrer en simple coil ce qu'il peut déjà envoyer. Moi, j'estime que c'est un dripper, franchement, qui est plutôt pas mal. Comme je disais, qu'on peut faire tout ce qu'on veut avec, un simple, un cut coil. Donc celui qui veut s'amuser à faire relativement des gros nuages, bah, il peut le faire avec. Ou si simplement la personne n'est pas adepte à ça, mais qui veut de temps en temps le faire, bah moi je vais lui conseiller ce petit dripper là, qui est assez sympathique d'ailleurs. Moi je vais faire un montage en, allez, on va dire en 0,40 à peu près à 0,9 ohm. On peut pas dire que ce soit des basses résistances, hein, comme on peut voir, ou même
comme on peut entendre, hein, des résistances qu'il y a 0,5, même voire en dessous. Vous allez voir déjà qu'à 0,9, il envoie déjà pas mal. Donc je prends du Cantal 0,40 et je vais faire 10 tours en 0,2. Donc on sera à peu près à 0,9. Plus ou moins. Donc, hop, comme d'habitude, je dis, je prends mon Cantal, le premier tour, je ne le compte pas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Comme je vous disais, le premier on compte pas, hop, on le retire. Comme d'habitude, on reprend notre petit Cantal qu'on va chauffer. Hop, je ne sais pas si la mise au point va se faire. Voilà. C'est ça comme j'expliquais sur ma dernière vidéo. Un col, c'est quand les spires ne sont pas serrés. Là, on va appeler ça un col. Quand les spires sont serrés, c'est un micro-col. Voilà toute la différence. Donc là, je vais chauffer à rouge pour tout bien soit bien serré. Et voilà. Là, on va voir. Les spires sont bien serrés, donc c'est impeccable. Je vais le remonter. Vous allez voir, c'est encore plus simple que le subtank comme j'avais montré dans ma première vidéo. C'est comme je vous disais, là, vous avez vraiment des trous. Voilà. Vous avez vu, j'en ai ouvert que deux puisque je vais faire qu'un simple col. On a tout simplement à passer dans les trous. Hop. De 1. Et de 2. Et voilà. Je sais pas si on arrive bien à voir. Voilà, j'ai tout simplement passé mes deux fils dans les trous. C'est pas pour autant que pour le moment il est bien installé. Donc je vais prendre ma petite tige pour être sûr d'être bien droit, d'être propre. Voilà, c'est pas une obligation. Voilà. Et c'est ça que je vous disais. Ce petit tournevis là en triangle, ne le perdez surtout pas, sinon vos vis, vous ne pourrez pas les visser ni les dévisser. Voilà. Et là on serre la première. Et la deuxième. Voilà, on vérifie qu'il tient bien avec le col. Ça bouge pas. Hop, hop. Voilà, je vous avais dit à peu près 0,90. On est à 0,95. On est bien. Donc je vais prendre hop, ma petite pince, je vais couper mon Cantal. Et voilà. Premier montage réussi, mon mètre ne monte pas, il descend pas, donc j'ai pas de court-circuit. Je prends mon mode, comme d'habitude, moi je suis toujours mode mecha. Mon petit favori, le Lord, de chez Gus. Hop. Et on va voir si ça chauffe correctement. Et voilà, impeccable. Toujours de l'intérieur vers l'extérieur. Voilà, repose. Voilà. Voilà, un simple col. Sur la dernière vidéo, sur le subtank, j'avais utilisé de la fibre Frix densité 1. Là, je vais prendre la densité 2. Pourquoi la densité 2? Comme je vous disais, c'était celle qui était faite pour les drippers ou les montages en Genesis. Donc la fibre est un peu plus dense, donc logiquement elle arrivera un petit peu mieux dans le col. Pour éviter les dry hits. L'avantage de la densité 2, vous avez vu, ça se présente en petit carré. Je coupe la dimension que j'ai besoin. Là, je suis un col à 2 mm. On va couper à peu près un coton de 2 mm. Voilà. Je fais toujours une petite pointe.
impeccable, pour pouvoir le passer dans le coil. Je prends ma petite pince. Pareil que pour le subtank, il faut que ça y aille tout doucement. Si je vois que ça se sert de trop, c'est que j'en ai mis trop. Voilà. La preuve en image, j'en ai mis de trop. Donc on va reprendre un petit morceau qu'on va faire un peu plus fin. Voilà. Et voilà. Une fois que j'ai enfoncé à l'intérieur, bah comme je disais, lui il a une petite réserve. Donc notre coton, on va le mettre au fond. Et voilà. Hop. Voilà. Là mon coton est positionné. Vous voyez, j'ai tassé tout simplement au fond. Je vais prendre une petite nouveauté qu'on a reçue il n'y a pas longtemps. Le Raspberry Fizz. Voilà, hop. D'ailleurs que j'ai plutôt bien aimé. Comme vous voyez, il ne reste plus énormément. Et justement, ça va pouvoir voir au niveau des saveurs si on a un bon rendu. Hop. Ça va pouvoir vous permettre de le tester. Hop. Ça envoie déjà pas mal. Pour un simple coil. Donc on va remettre la petite cloche. Là, les airflow, on va bien le régler au niveau du coil qu'on a fait. Donc mon coil est ici. L'airflow, il va directement dessus. Hop. Là, par contre, je règle ma cloche pour seulement un coil. Puisque sinon ma vape sera trop aérienne. Enfin, sera diluée. Puisque j'aurai trop d'air qui arrive par rapport à la quantité de colle que je peux avoir. Donc on se retrouve tout de suite dans nous revoilà. Voilà, je vous ai fait le petit montage comme j'ai bien l'habitude de faire, montrer comment ça se monte, montrer voir que c'est simple. Voilà, on va voir comment ça va maintenant. Voilà, pour une résistance à 0,9, franchement c'est plutôt pas mal. En plus que là j'ai seulement, je ne sais pas si on arrive à voir, voilà, je n'ai que 2 trous d'ouvert sur l'airflow. 3 trous, exactement. Niveau des rendus des saveurs, Raspberry Fizz, bah, je le retrouve bien dedans. Voilà, je retrouve mon petit citron avec ma petite menthe en expiration à la fin. Qu'est-ce que ça fait si j'ouvre l'airflow au maximum? Donc voilà, là, on a donc du coup vu comme c'est un simple coil, ce côté-là c'est fermé et celui-ci c'est ouvert. Voilà, vous voyez quand même, c'est un bon petit dripper. Même avec un simple coil, pas forcément monter et descendre à des résistances ultra basses. Des 0,2, des 0,3, voilà, à 0,95, bah on a une bonne vapeur. Un bon rendu des saveurs. Moi qui aime bien la vape froide, donc c'est-à-dire une vapeur froide, mais bah là en simple coil, on a vraiment une vape froide. J'ai fait un montage en 4 coils que j'ai fait essayer à la boutique où je vais. On voit pas de barre d'ailleurs, coucou. J'ai fait tester en 4 coils, bah franchement la vapeur encore froide. Voilà. Alors normalement sur un 4 coils, la vape devrait être très chaude. Parce que j'étais descendu à 0,32 ohms. Ça chauffe énormément le liquide. Bah là l'avantage là, c'est sur petit dripper là, les petites ailettes là qu'il y a tout en haut là. Bah ça permet de refroidir soi-disant le liquide. Bah je peux le croire, oui, ça refroidit le liquide. Donc comme je vous disais, à la fin vous aurez une petite surprise. Voilà, j'ai fait une petite vidéo de quelques secondes pour montrer ce que ça donne en 4 coils. Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée ou une bonne journée à tous. Voilà, merci de m'avoir suivi.